code, hein? Ok. Je suis avec un homme. On a fait 2 ans et demi ensemble. Maintenant, il est venu chez mes parents. Il a payé la dot, mais ça reste le mariage traditionnel. Il a fait ça depuis, mais ça dure. Il ne vient pas pour faire le mariage. Maintenant, il veut qu'à chaque fois que moi je viens chez lui, si moi je refuse, c'est pas là. Et puis, il veut que moi je vienne chaque fois chez lui. Si moi je lui parle du mariage, il dit que de ne pas trop le presser, quoi. Que c'est moi je l'ai pressé. Il a payé la dot, donc de laisser, lui, il va faire ce qu'il veut avant de faire le mariage traditionnel, là. Oui. Et puis maintenant, le problème, c'est pas ça. Il me trompe à chaque fois. Chaque fois, quand il me trompe, il me cache, mais par fini, je vais savoir. Même avec mes amis, il est sorti avec beaucoup de mes amis. Après, j'ai su et je l'ai pardonné. Mais maintenant, je sais pas. Moi, je croyais qu'il allait changer. Mais par fini, il change pas. Donc, je sais pas quoi faire, quoi. Donc, je voulais demander votre conseil. Il te trompe avec tes amis, c'est ça? Hein? Oui. Si moi, je veux parler, il dit, et même ses ex, il sort toujours avec ses ex. Si je veux parler, il dit que ce sont ses amis. Qu'il peut pas arrêter de causer avec ses amis, ses ex. Même si ses ex l'appellent, il part causer avec elle. Et puis, il leur donne l'argent même. Si moi je veux parler, il dit que lui, il peut pas faire bagarre avec elle. Il a donné le jeton, il faut plus dire ce mot-là. Oui, le jeton. Oui, excusez-moi. C'est ça, le jeton. Maintenant, je sais pas quoi faire. Maintenant, ta question, c'est quoi? Je voulais des conseils. Je sais pas quoi faire. Je suis bloquée. Tu voulais les conseils concernant quoi, par exemple? Quel conseil tu veux par rapport à quoi? Genre, il me trompe. Je le pardonne à chaque fois. Mais pourquoi il ne change pas? Maintenant, ta question là, c'est quoi? Est-ce que tu dois rester avec lui malgré le fait qu'il te trompe avec tes copines, qu'il continue de sortir avec ses ex? Si tu dois rester avec lui ou pas, c'est ça la question? Oui, c'est ça. Ok. Tu pries, tu es croyante? Ma chérie, tu fais trop de bruit, il va te bloquer. Ok, excusez. Ok. Tu es croyante? Oui. Tu es en train de faire quoi là-bas? Tu es en train de faire quoi dans la cuisine là? Tu fais quoi? Je fais rien, c'est l'argent c'est un jeton, je voulais enlever, mais c'est fini. Mais enlevez le jeton a quoi à voir avec la conversation que tu es en train d'avoir? Faut déposer ton porte-monnaie, il y a quoi? Ok, j'ai compris. C'est ça, j'ai dit. Tu dis tu veux une question, une réponse là-haut. Si tu dois rester avec lui ou pas, je te demande, tu es croyante? Oui, je suis musulmane. Tu pries beaucoup? Tu es pratiquante? Je prie, mais pas trop comme ça. Pas trop comme ça. Ok. Tu pries, mais pas trop comme ça. Mais le peu que tu fais là, tu es tellement vrai et sincère que ça monte chez Dieu. Parce que depuis, il allait faire coco là. Il doit faire le mariage traditionnel là. Et puis ça traîne là. C'est Dieu qui est en train de te montrer que c'est pas le bon. Ok. Mais toi, tu veux forcément que ce soit lui. En temps, il n'est pas bon pour toi. Je suis une jeune dame de 24 ans. Ma coach, je suis belle, mais ça fait longtemps que je ne suis pas draguée. Le samedi passé, j'étais sortie et puis j'ai fait la connaissance d'un homme. Et aujourd'hui... Ma chérie, tu peux mettre un peu de pêche dans ta voix? On s'ennuie, c'est trop mou. Faut parler, ouvre ton gosier, puis parle vite, s'il te plaît. D'accord. Et aujourd'hui, il m'a invité, c'est notre premier rendez-vous. Je veux que tu me conseilles pour le passer bien, pour passer le premier rendez-vous bien, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas en couple et je suis vraiment intéressée par cet homme. Et j'ai peur de gâcher
C'est pour ça que j'appelle pour que tu me donnes des conseils pour bien réussir le rendez-vous d'aujourd'hui. Tu es resté célibataire combien de temps? Bon, ça fait 1 an comme ça. Ça fait 1 an quand tu es une très belle femme, mais ça fait 1 an quand tu sors. Aucun homme te dit bonjour, on ne te drague pas, rien du tout. C'est comme tu es transparente. Voilà, c'est ça. Et en plus, les hommes qui me draguent, je ne les aime pas. Tu les aimes pas. Ceux qui te draguent là, c'est les photocopies. Voilà, je ne les aime pas. Donc mais le samedi passé, je suis tombée sur le bon. Et je veux vraiment... Attends ma chérie, je vais récapituler. Donc la dernière fois, là maintenant, un qui t'a dragué, lui quand même il te plaît. Oui. Donc tu as rendez-vous avec lui. Ton premier rendez-vous avec lui. Oui, c'est aujourd'hui même. C'est aujourd'hui. Donc tu me demandes comment tu dois te comporter. Oui. Faut gré avec lui. Dès le premier rendez-vous. Ça fait quoi ma chérie? Ça fait 1 an où tu es là, tu n'as pas gré. Est-ce que c'est pas mieux que tu fasses un peu de nettoyage dans ta maison? Attends ma coach, ce n'est pas que ça fait 1 an que je n'ai pas gré. J'ai gré, mais je ne suis pas en couple. Ah, mais tu gras quand même? Oui, je gère les petits voyous qui sont là. Ah, tu gras quand même, mais c'est parce que tu n'es pas en couple, c'est ça? Oui, oui. Et avec l'homme là, je veux vraiment qu'on soit en couple parce qu'il me plaît. Il te plaît. Et je sais que aussi, je l'appelais. Tu l'as appelé, d'accord. Voilà, c'est ça. Ok, premier rendez-vous là, si tu vas, faut rester toi-même, faut rester naturel, faut pas trop en faire. Et puis si tu vas que vous durez un peu comme ça, faut dire tu rentres chez toi. Faut pas trop rester avec lui, tu as compris? D'accord. S'il t'emmène au restaurant, que vous partez manger là, c'est que tu vas commander là. Faut pas finir assiette là, juste quand ton assiette va être, on dirait que tu as lavé. D'accord. Parce que vous les filles là aussi, souvent vous ne vous gênez pas. Premier rendez-vous, on vous invite au restaurant là, vous mangez jusqu'à l'assiette est nettoyée comme ça brille. On dirait qu'ils sont venus pour aller laver pour déposer devant vous. Vous ne vous gênez pas. Attends, premier rendez-vous, tu manges comme ça, le monsieur va dire, mais attends, aucun savoir-vivre, aucune limite. A fini assiette comme ça devant moi, l'assiette brille. Mais qu'est-ce que je vais faire de cette femme? Donc si tu vas, que tu es en train de manger et tout, même si tu n'es pas rassasié, c'est pas grave. Tu laisses la moitié comme ça. Tu as compris? Maintenant, quand vous restez ensemble, quand tu vois que il est trop à l'aise et tout, tu lui dis, bon, je vais rentrer. Si tu te dis, mais pourquoi? Reste encore. Tu dis, non, je vais rentrer. J'ai des choses à faire tôt. Demain, donc, je vais rentrer. D'accord. Et aussi, ma coach, il y a un petit problème. Dans la pays où on est là, lui, il est venu ici il n'y a pas longtemps. En plus, l'homme, c'est un anglophone. Et moi, je suis francophone. Il ne parle pas bien la langue qu'on parle. Pour me parler, je suis sûre qu'il fait le Google Traduction. Mon problème est comment on va parler, vu qu'il ne parle pas trop bien la langue dans le pays où on est. Parce qu'il m'a dit qu'il a fait 5 mois ici. T'inquiète pas pour ça, l'amour n'a pas de langue, l'amour n'a pas de couleur. C'est-à-dire quand deux personnes s'aiment, même si vous parlez pas la même langue, mais vous vous comprenez. L'amour est plus fort que tout. Donc vous allez vous comprendre, t'inquiète pas. D'accord, merci ma coach. Le plus important, c'est qu'il y ait le feeling. Quand il y a le feeling, il n'y a même pas de barrière. Quelles que soient les difficultés, tout se fait tranquillement. En fait, l'amour, c'est pour ça qu'on dit l'amour, c'est la magie. L'amour, c'est la magie. Ça fait des choses incroyables, inimaginables. Donc, t'inquiète pas à ce niveau-là. D'accord, merci ma coach. Bisous ma chérie, courage à toi. Vous êtes très belle, merci. C'est vrai. On tapote s'il vous plaît, on tapote. On tapote, on met les cœurs orange. On tapote, on met les cœurs orange. Allô? Coucou ma coach, bonjour. Comment allez-vous ma coach? Ma coach, ça va? Bon, ma coach, j'avais envoyé la demande. Je ne savais pas que vous allez me prendre. Bonjour. C'est juste pour vous passer le bonjour. Et aussi, je veux vous demander une question. Il y a un débat qui anime la toile togolaise de jour là. Ils disent que une fille doit partir chez un garçon, faire la vaisselle, et ce sont des caractères qui peuvent définir si elle doit être épousée ou pas. Je veux vous demander votre avis si ça compte vraiment. Je vais faire capture pour montrer à mes amis que j'ai parlé avec la coach.
Il s'agit de quelle assiette qu'on doit laver? L'assiette est dans quelle? La vaisselle. Et oui, c'est ça. Ils disent que... Ma chérie, s'il te plaît, hein. S'il te plaît, déjà même, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais bon, pour laver assiette, quelle assiette? Dans quelle cuisine? Quelle maison? Et l'assiette, c'est quelle matière? Et c'est lavé avec quel savon? Quelle éponge? Point d'interrogation. S'il te plaît, pour descendre. Ok, ma coach. Bonne journée. Oh. Vous êtes très belle. Bisous, bisous. Yes. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. Allô? Bonsoir, ma coach. Oui, toi qui es sur WhatsApp, tu patientes, s'il te plaît. On t'écoute, toi qui es sur TikTok. Ouais, je monte juste pour expliquer un truc vite fait, parce que là, je suis dans la merde, là. En fait, le week-end dernier, enfin, le samedi dernier, je suis allé dans un restaurant à Paris. Et sauf que j'ai demandé du tchèp, en fait, au restaurant. On m'a servi du tchèp. J'ai fini, je suis parti avec ma petite famille. J'ai fini de manger et tout. Mais sauf que j'ai laissé le poulet à part, en fait. Maintenant, après, j'ai commencé à manger le poulet, tout ça. J'ai pris le gros morceau en plus, hein. Et comment on appelle ça? J'ai commencé à croquer, en fait, les os. J'ai une dent qui s'est arrachée, en fait, la canine. Je l'ai ramassé, j'ai mis dans un mouchoir. J'ai mis ça dans ma poche. Mais je savais pas que ma poche, elle était trouée. Maintenant, quand on est revenu à la maison, parce qu'on a pris le métro 14, on est revenu à la maison, je vois que ma dent, elle est plus dans ma poche. Et bah, je demande à ma femme et tout, tu sais pas où est-ce qu'elle est passée le mouchoir que j'ai pris au restaurant? Elle me dit non, elle sait pas. Donc, je voulais juste poser une question et demander, en fait, c'est une doléance, en fait. Les gens qui ont pris le métro 14 le week-end dernier, là, vers 19h30, s'il vous plaît, si vous au troisième wagon, c'est-à-dire que quand tu rentres dans le métro, derrière là-bas, si vous avez trouvé un mouchoir blanc, s'il vous plaît, j'ai ma dent qui est dedans. Non, c'est pas possible. Dites-moi parce que après, je me suis renseigné. Pardonnez, je suis fatigué. Non, mais ma coach. Bien le bloquer même, ça peut rien changer. Non, mais ma coach, c'est très grave ce que je suis en train de vous dire, parce que j'ai essayé de me renseigner pour refaire la dent. C'est 4 000 €. 4 000 €, mais 4 000 K, faut pas dire ça. Ça va. Ouais, 4 000 K, on va dire comme ça. 4 000 €, ouais. Juste en mangeant du poulet, j'arrache ma dent et on me demande de payer 4 000 €. C'est pas normal. C'est pour ça que je demande, tous qui regardent le live, si vous avez pris le métro 14 là, samedi dernier vers 19h30, si vous avez trouvé un mouchoir blanc dedans quelque part, s'il vous plaît, c'est ma dent qui est dedans, les gars. Donc, je demande votre aide, en fait. J'ai besoin de ma dent, s'il vous plaît, ma coach. Et merci d'avoir pris mon appel. J'espère vraiment que quelqu'un va me répondre. Ah, Seigneur Jésus, non. C'est pour ça qu'il ne fait pas live là, mais vous ne me manquez pas. Parce que franchement, je suis fatigué de vous. Bon, s'il te plaît, tu vas libérer ma ligne? Oui, mais ma coach, je voudrais dans les commentaires, s'il y a quelqu'un qui est monté dans le métro, au moins qui me dise quelque chose là dans les commentaires. Parce qu'une dent quand même c'est trop cher. Après je veux partir en Grèce parce qu'on me dit là-bas c'est moins cher. Pardon, c'est bon. Là tu vas signaler mon live. Lisa, thank you. Pardon, faut descendre. Ok, ma coach, d'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup et puis j'espère que je vais trouver une solution parce que 4 000 € c'est quand même trop quoi pour faire une dent. Et juste pour un poulet, franchement, je regrette d'avoir pour un poulet, frère. J'aurais dû manger juste la chair et laisser les os. C'est un truc de ouf quoi, ça m'énerve. Non, Seigneur, pourquoi vous me faites ça même vous là? Pourquoi vous me faites ça? Quand je suis assise, même soit fait là, je suis calme comme ça, tranquille, posé là, vous n'aimez pas. Faut toujours que vous m'énervez pour que je vous brosse. En tant que je suis là, franchement, je n'ai pas envie de brosser. C'est pas tout le jour qu'il faut brosser. Est-ce que c'est tout le jour qu'il faut brosser quelqu'un? Non. En tout cas, ma coach, je suis doux, agréable. Mais toujours, vous me faites des choses pour mes trucs. Pourquoi? Je compte jusqu'à 0,2. Je suis désolé, ma coach. Et ma coach, pour vous encore